Alors voilà, suite à la vidéo que je viens de poser, que celle-là je vais la poser aussi, hein, parce que voilà, hein, euh, je, parce que oui, je suis vraiment en pétage de plomb. Je fais tout justement pour rester gentil, continuer à faire mon travail. Je suis ancien militaire et avant même d'être militaire, etc., et d'avoir fait tout le travail que je vais vous faire voir par le biais de mon CV. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Donc j'ai tout un CV. J'ai commencé dans les chevaux. J'étais payé 15 euros par semaine. Au milieu d'apprentis qui étaient payés 800 balles par mois. Ensuite, j'ai été faire tout plein de travail, comme l'armée, la chocolaterie, la restauration, le bâtiment. Jusqu'à l'âge de mes 30 ans, je n'ai pas pris de vacances. J'y suis allé 2 fois avec une femme qui encore, elle, voilà, a voulu partir en vacances. Donc j'ai payé un loyer, j'ai payé les vacances pendant qu'elle, elle mettait tout de côté. Elle s'est barrée au bout de 3 ans avec une voiture toute neuve. Bref, voilà. En même temps, pétage de plomb parce que, voilà. Depuis 10 ans, je me bats de partout. À la descente pendant 5 ans. Ces 5 dernières années, j'étais à la rue. Vous m'avez vu sur Aubagne, vous m'avez vu à Toulon, vous m'avez vu à Marseille, vous m'avez vu sur Paris. Et partout, j'ai été gentil. Je chante bon nombre de chansons, Claudio Capéo, Kenji Girac, etc., etc. Moi, je n'arrive pas à me faire valoir de l'argent dans votre monde. Ou il faut toujours que je paye. Je pourrais me faire mon propre truc électrique. Alors ça, je reconnais, faire un moteur, etc., ça prend beaucoup de temps, machin, etc. Donc faire un générateur électrique. Par contre, je prends une voiture, je travaille un petit peu, à 1000 balles, 1500 balles, je peux avoir une voiture, donc j'ai un générateur électrique. Après, je rajoute 1000 balles, j'ai du fil électrique et je peux me faire la construction de mon électricité. Donc je retravaille un petit peu. Hop, comme j'ai pu travailler déjà même bien à l'époque où je me suis mis bien du matériel de côté, des fringues de côté. Il n'y a pas longtemps, j'ai repris contact. Enfin, c'est même pas, j'ai repris contact. C'est en gros, Dieu a fait que le contact est revenu avec mes parents parce que ma maman, elle était à l'hôpital, elle s'est fait opérer d'une grave opération, etc. Voilà, bref, je suis revenu après 7 ans, je m'aperçois que je n'ai plus un slip, je n'ai plus une paire de chaussettes. Du travail que j'essaye de faire moi personnellement, de pouvoir me réinstaller de manière à pouvoir être autonome et emmerder personne. Mais depuis quelque temps, eh ben, je me sens obligé d'aller péter le monde. Parce que justement, on m'empêche de pouvoir être autonome. Donc on m'a fait tomber d'une manière, on a fait tomber le monde d'une manière où aujourd'hui tout le monde manifeste, etc. Certes, il y a des choses dans ce monde qui soignent un petit peu toutes ces tensions psychologiques. Donc l'argent, la médecine, la nourriture, construire une maison parce qu'il pleut, il fait froid, etc. On est en France, etc. Là, si je prenais l'Afrique, il faut bien se cacher du soleil parce que les gens ils brûlent. Donc les gens ils font leur travail. Ils font leur travail comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent, avec ce qu'ils trouvent. Et ils font travailler ça justement pour essayer de se protéger et d'évoluer. Mais on a tout un monde d'enculés, de fils de pute, de vicelards, de putes eux-mêmes, qui ne trouvent pas d'autre moyen que d'aller se servir dans la poche des autres. Ces 10 dernières années, j'ai 4 ans d'acédique qui sont partis en freestyle. Et on m'envoie des équipes pour me dire, moi, enfin, en gros, faut que je ferme ma gueule par rapport à tout ça. Je veux bien être gentil. Moi, je souhaite pas mon mal à mon prochain. Et s'il a mal, j'espère qu'il arrivera à s'en soigner. Il y a des choses dans ce monde qui permettent de se soigner. Mais il va falloir un petit peu que ces gens, ils arrêtent de faire tomber psychologiquement le monde. Et qu'on se tende véritablement la main. Il y en a, il va falloir qu'ils se donnent un coup de pied au cul et qu'ils arrêtent de trouver le prétexte, qu'ils sont perdus là-dedans et qu'ils n'ont rien envie de foutre. Parce que, je sais pas quoi, donne-toi un coup de pied au cul et va au travail. Et arrête d'emmerder le monde. Allez, ciao. Donc comme je vous ai dit, ces 10 dernières années, je me suis battu de partout. J'ai été au moins dans 6 ministères. J'ai été à des pôles emploi. Je me suis inscrit au moins une centaine de fois radié. 4 ans d'ACDI qui sont partis en freestyle, on me fait toucher que du RSA. Et sur les valeurs financières aujourd'hui, je ne peux même pas me financer une petite chambre dans un réseau social. Parce que si je repars au travail, je paye 600 euros ma chambre de 3 mètres carrés. Pendant qu'on a des prisonniers, ils sont nourris, logés, blanchis. On a des gens de partout, ils sont nourris, logés, blanchis. D'accord?
Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons avec l'argent. C'est une chose qui est intéressante, ça peut permettre de soigner, mais il y en a certains, ils se servent de tout pour comme armes. La voiture pour écraser les gens, l'argent pour, voilà, en gros, court-circuiter le cerveau humain, et voilà. Non, 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 tu travailles, ton travail, c'est à toi. D'accord? Et après, on te le paye à une valeur juste. Donc, la justice, machin, etc. Arrêtez de baver sur tous ces trucs-là. Il faut être juste dans la vie. Quand vous êtes faible, remerciez votre prochain de vous tendre la main. Et arrêtez de lui cracher à la gueule. Allez, ciao.